Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Pourquoi cet objectif 2% d'inflation? D'abord parce que c'est simple. Tout le monde sait que c'est 2% d'inflation qu'il faut obtenir partout. Deuxièmement, parce que c'est vieux. Ça fait des années qu'on le répète, ou plus exactement, ça renvoie aux années 50-60, à l'Allemagne, qui doit se reconstruire à l'époque grâce à l'industrie et qui doit, d'une certaine manière, se donner des pistes longues pour investir dans l'industrie. Et après, ça se développe et ça se réussit. Et ça passe de l'Allemagne à l'Europe, à l'euro. Autrement dit, l'objectif de 2% d'inflation de la BUBA, Banque centrale allemande, devient l'objectif de la BCE, Banque centrale européenne. Puis, ça réussit en Allemagne, ça réussit en zone euro, ça réussit aux États-Unis, qui prennent cet objectif aussi. Autrement dit, 2% d'inflation dans le monde développé, c'est l'objectif partout qui est retenu. N'est-ce pas dépassé? C'est dépassé par construction. Parce que quand on dit ça vient de l'Allemagne, ça vient de l'industrie, ça vient des années 50-60, ça veut dire que ça vient d'une économie différente, d'un pays différent, d'une histoire différente. On n'est plus dans les économies de reconstruction, on n'est plus dans une économie industrielle, on est dans une économie high-tech, et donc aujourd'hui se caler sur 2%, c'est d'une certaine manière dépassé. Donc dépassé et même risqué. Oui, parce que ça ne correspond plus à la situation que nous vivons. Nous n'avons plus besoin de 2% d'inflation comme avant pour réguler les salaires, les prix et les salaires. Parce qu'à l'époque, quand il y avait 2% d'inflation et au-delà, on augmentait les taux d'intérêt, à ce moment-là l'investissement se réduisait, à ce moment-là l'embauche se réduisait et les salaires se réduisaient. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on est dans une économie où 80% des emplois sont des emplois de services. Et donc aujourd'hui, ce sont les services qui donnent le tempo de la croissance et de l'inflation, et non pas comme avant, l'industrie. En fait, aujourd'hui, on a plusieurs inflations. Aujourd'hui, en plus, on a 3 inflations. Ouais. La première, c'est l'inflation du climat qui s'impose à tous. Il faut investir davantage et embaucher davantage en liaison avec ça. La deuxième inflation, c'est l'investissement de vieillissement. C'est-à-dire que comme on a une espérance de vie qui augmente, c'est bien, mais en même temps, il faut plus de soins, plus de services, et donc plus de dépenses. Et le troisième élément, malheureusement, c'est l'inflation de guerre, il faut investir davantage. Autrement dit, face à ces nouvelles sources d'inflation, nouvelles sources de besoins, on a aujourd'hui plus de pression sur la demande, plus de pression sur les prix qu'avant, et on a toujours 2% d'inflation comme objectif. Mais en pleine évolution technologique, alors quels sont les leviers? Les leviers, c'est toujours les talents. C'est-à-dire qu'avant, en économie industrielle, il s'agissait d'avoir des ingénieurs techniques, et aujourd'hui, il faut avoir des ingénieurs informatiques. Mais la caractéristique de l'informatique, aujourd'hui, c'est qu'il faut innover, mais aussi accepter, mais aussi utiliser. C'est-à-dire qu'il s'agit non seulement de trouver des choses nouvelles, mais également de les présenter, de les expliquer de telle sorte qu'elles soient acceptées. La productivité nouvelle, la façon de répondre aux besoins nouveaux, c'est non seulement trouver, mais de plus en plus utiliser. Donc il faut être plus souple. Plus souple dans l'innovation et dans l'utilisation. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.